Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne la pleine lune en taureau dans l'axe taureau-scorpion. Et puis je vais vous parler aussi des principales énergies jusqu'au 28 novembre. Ce mois-ci, la pleine lune aura lieu le 14 novembre à 14h53 heure de Paris. Ce sera une pleine lune dans le signe du taureau et plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout si vous avez des astres ou des points personnels de votre thème dans le dernier décan de ces mêmes signes, entre 21 et 23 degrés, du taureau, du lion, du scorpion et du verseau. Mais je souhaitais aussi rappeler, parce que c'est très important, surtout dans le type d'astrologie que je pratique, dans cette approche holistique, c'est que chaque pleine ou nouvelle lune ou n'importe quel autre aspect planétaire est valable pour nous tous, parce que nous avons tous les astres et tous les signes en nous et dans nos thèmes personnels. Les degrés que je donne sont là pour que chacun d'entre vous puisse voir si cela touche en particulier un point de son thème, ce qui va très certainement ramener celui-ci plus à la conscience d'une forme ou d'une autre, et qu'on le ressente ou pas d'ailleurs. Parce que ce langage des énergies archétypales est lui toujours en marche en nous. Et l'astrologie est un langage qui permet justement d'arrêter la séparation, de nous rendre compte qu'elle n'existe pas vraiment. Car quand on étudie l'astrologie, on se rend vraiment compte de la non-dualité, de la non-polarisation du monde. Et la phrase laissée par Hermès Trismégiste illustre bien cela. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc là où vous avez l'axe taureau-scorpion dans votre thème, une pleine lune illuminera ces secteurs de votre thème. Que cela soit de manière consciente ou pas. Et comme nous sommes toujours dans la lunaison scorpion, c'est maintenant la pleine lune dans le signe opposé mais complémentaire, c'est-à-dire celui du taureau. Donc c'est un moment de culmination, de réalisation ou d'ouverture aux changements émotionnels qui devront se mettre en place pour la suite de la lunaison, en lien avec les énergies de cet axe, que l'on nomme très souvent comme étant celui de la possession des possessions, celui du tangible et de l'invisible, ou encore celui du matériel et de l'immatériel. Nous sommes ici dans le territoire du pouvoir et dans le territoire de la valeur. Le taureau nous ramène et nous projette notre valeur. Celle que l'on donne aux autres et aux choses, celle que l'on se donne à soi-même et aux situations. C'est le moment pour nous de nous poser des questions en lien avec cela, avec la valeur, avec le pouvoir, avec le sentiment de manque ou de trop, en lien avec la peur de perdre, qui serait, elle, reliée à une insécurité. Donc ici en taureau, nous sommes dans l'élémentaire et la construction est une nécessité. Mais il y a construction et construction. Il y a la construction que l'on met en place à partir justement des forces, des talents et des qualités qui vivent en nous et en lesquelles nous devons croire et développer, ce qui fait que la croissance, la fécondité et l'abondance feront alors partie de ce chemin taureau. Croire en ses propres capacités, en sa propre valeur, sont ici les ingrédients nécessaires pour aller vers cette auto-estime, pour aller vers cette confiance en soi. Mais cela ne pourra venir que de notre intérieur. Construire en étant accroché à un passé autrefois florissant, ou que nous avons idéalisé peut-être, n'est peut-être pas la meilleure des solutions pour qu'évolution se fasse, car évolution, elle continuera de se faire avec nous ou sans nous. Construire uniquement à partir de la reconnaissance que quelqu'un nous enverra, cela s'appelle extérioriser notre pouvoir. Construire une façade de valeurs et possessions qui sont uniquement basées sur le côté matériel de la vie, c'est pareil, car tout s'abîmera un jour. Ce sera un passage éphémère. Donc ici, il serait bon de nous questionner sur notre relation à cette peur de perdre, à ces questions de valeur et de manque de confiance. D'où viennent-elles? Et que disent nos actes quotidiens sur elles?
Et ensuite, pour continuer à évoluer et à grandir, il faudra accepter d'aller dans une zone inconnue. Et cela va forcément créer à nouveau des insécurités, des échecs et des pertes. Mais c'est en se relevant à chaque fois que résilience et transformation se feront, pas en restant attaché et immobile à ce qui est mort déjà, même si cela semble encore être debout. Au moindre souffle de vent, tout pourra s'écrouler et nos sécurités s'envoleront avec. Cette pleine lune qui sera aussi une super lune, la plus proche de la Terre depuis 1948, nous demande cela, de regarder nos peurs en face, qu'elles soient personnelles ou collectives, car en ce moment, la peur s'instille un peu partout. Donc regardons nos peurs et essayons d'ancrer en nous l'énergie lumière du taureau. L'énergie lumière de ce signe qui est celle de retrouver le calme en soi, avant tout. Un espace-temps qui va nous permettre une réflexion au lieu de céder aux paniques et aux demandes ambiantes. Car il se peut que nous ayons ce sentiment de vivre une urgence, alors que ce n'est qu'une illusion que nous renvoie la société. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe, mais c'est surtout de regarder autour de soi et de ne pas aller trop vite sous peine de manque de réflexion. C'est exhorter cette énergie d'insatisfaction ou de frustration qui nous habite et lui donner un conduit, un rôle. Est-ce que passer son temps à se lamenter amène au changement? Non. Ce qui est plus efficace, c'est de regarder quelles sont nos forces personnelles, intérieures, qui nous habitent et que nous n'utilisons pas. Quelles qualités sont en nous et que nous ne voyons qu'à l'extérieur, chez les autres, pour qui l'on va alors générer des attachements ou au contraire un sentiment de rejet. Parce qu'on se sent incapable de développer cela en nous. Avec Mercure et Mars en sextile, dans le signe du Sagittaire et Verseau, nous avons la possibilité d'utiliser l'action et le mental pour un but concret. Si nous mettons en pratique de manière à nous libérer de ce qui nous opprime, mais uniquement si nous nommons le but à atteindre et acceptons toutes les étapes du processus. Vous serez plus concerné par ce transit si vous avez des planètes ou des points de votre thème entre 3 et 4 degrés du Sagittaire ou du Verseau. Le carré entre Mercure et Neptune, qui sera exact quelques jours après la pleine lune, commence déjà à se définir et pourra interférer même avec le sextile dont je viens de vous parler, ce sextile de possibilités entre Mars et Mercure qui nous incite à nous libérer, mais il faut agir. Donc ici avec Mercure, nous pourrons plutôt croire que la fuite ou éviter ce qui fait mal ou qui blesse serait la solution, ce qui bien sûr ne l'est pas. Cela ne fera qu'éloigner le moment de mise en face avec la réalité. Mais chacun, encore une fois, est différent. Et parfois, tout ne peut pas être dit ou fait comme on le souhaite. Et parfois aussi, cet éloignement forcé ou souhaité par rapport à ce qui fait mal peut tout autant servir à une meilleure réflexion. Mais il faut encore que cela soit un acte conscient ou auquel on va donner un sens et pour lequel on va chercher une solution, au lieu de rester ancré dans une illusion passive. À un niveau collectif, il peut y avoir ici des vérités qui nous sont encore plus cachées ou qui sont complètement difformées, des mots qui cachent un double sens et qui sont dites dans le but de guider vers une forme de pensée unique. Donc depuis l'entrée de Neptune en Poisson en 2011, toute planète qui entre dans le signe du Sagittaire se présente au carré de tension, mais aussi dynamique, à Neptune. Et cela durera jusqu'en 2026. Nous serons sans cesse, pendant toute cette période, confrontés à la recherche de vérité, au singulier et au pluriel, et parfois de manière extrême, comme malheureusement on le voit. Mais son côté lumière, car il y en a toujours, n'oubliez jamais, c'est que cela nous permet aussi
de partir à la recherche, de nous ouvrir et d'intégrer de nouvelles formes de vérité pour que nous puissions évoluer dans notre manière de nous comprendre nous-mêmes et de percevoir le monde. Une forme qui serait plus intuitive, plus inclusive et plus spirituelle et créative avec Neptune en Poisson. Vous pourrez être amené à ressentir ceci plus fortement si vous avez des planètes entre 8 et 9 degrés du Sagittaire ou du Poisson. D'ailleurs, Neptune s'apprête à reprendre son mouvement direct depuis la mi-juin, et ce sera à partir du 20 novembre. Cela implique que la période de rétrogradation que l'on vient de vivre tout l'été nous a emporté dans une découverte de ce qui devra maintenant se dissoudre pour aller vers un futur. Car la confrontation entre ce qui est rêvé et réel a eu lieu. C'est cela aussi le rôle de Neptune, dieu des océans, qui opère en nous comme des vagues et nous emporterait vers la transcendance. Cette planète peut nous inciter à faire cohabiter en nous l'immatériel et l'ineffable avec la réalité du dehors. Mais il nous faut apprendre à accepter aussi que cette forte énergie, qui est souvent irréelle et parfois confuse, nous façonne, nous change de qui nous étions et de ce à quoi on croyait. Donc d'ici la mi-janvier, Neptune va repasser sur le degré 9 du signe des Poissons. Et si vous avez des planètes au point à ce degré, vous êtes déjà en train de changer votre perception matérielle du monde. Le 23, Mercure rencontre Saturne tout en étant en sextile à Jupiter. Et tout à l'heure, je vous parlais de la rencontre entre Mercure et Neptune et de la nécessité d'être dans une approche consciente de la réalité sans vouloir fuir ce qui blesse. Et là, maintenant, cette confrontation peut avoir lieu, puisque maintenant, Mercure et Saturne représentent le concret, le visible, le réel, l'actuel. Des vérités peuvent être dures à intégrer. Mais cet aspect peut également nous amener à faire preuve de sérieux et nous donner la concentration nécessaire pour faire passer un message. C'est toujours la façon dont on va utiliser les énergies archétypales ambiantes et la façon dont on a déjà commencé aussi à faire un travail personnel intérieur qui nous permettra de mieux accepter les changements et les conflits auxquels nous sommes confrontés. Et puis le sextile à Jupiter me fait penser à une expansion durable, mais qui peut uniquement exister si une responsabilité, si un effort ou si une discipline est accueillie dans ce sens. Vous pourrez être amené à ressentir plus fortement ce transit si vous avez des planètes entre 14 et 17 degrés de la Balance ou du Sagittaire. Le 24 novembre, Jupiter et Pluton formeront le premier de 3 carrés d'ici août 2017. Cela veut dire qu'il va y avoir des rétrogradations qui vont faire que ces planètes vont se rencontrer à nouveau plusieurs fois. 3 en fait. Donc ce transit est extrêmement important. C'est l'un des plus importants d'ailleurs de l'année 2017. Ce carré entre ces deux planètes fait partie d'un cycle de 13 ans qui a commencé en 2017 et qui se terminera en 2020. Donc c'est un cycle qui a façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un cycle de Jupiter et Pluton est avant tout un cycle de pouvoir et de foi, que cela soit à un niveau personnel ou collectif. Au service de quelle foi mettons-nous notre pouvoir? Ou encore, quelle foi peut augmenter notre pouvoir? Au niveau mondial, bien sûr, 2020 est déjà regardé comme l'année qui va nous amener à regarder autrement le monde et le monde que nous connaissons aujourd'hui. Car ce carré entre Pluton et Jupiter est le dernier de ce cycle, commencé donc en 2017, comme je vous le disais. Donc cela veut dire qu'il y a une forme de pouvoir et de foi qui est en train de mourir ou de se transformer. En meilleur ou en pire, cela n'est pas une question pour l'astrologie.
Ce que l'astrologie peut nous dire par contre, c'est de nous ouvrir et d'ouvrir les yeux au changement qui est en marche et que nous pouvons et que nous avons des choses à faire pour diriger ce changement, pour diriger ces énergies en conscience. Au niveau personnel, c'est exactement la même chose. Ce cycle nous incite à transformer le pouvoir que nous avons donné aux autres, à le reprendre, de manière à l'utiliser en transparence et pour donner vie à une autre forme de structure. Il ne faut pas oublier que Pluton est en Capricorne. Structure, fondation, tout cela est en changement. C'est une période aussi pour regarder là où nous avons abdiqué d'un pouvoir, bien sûr, mais aussi où nous devons nous ouvrir à d'autres philosophies qui nous permettront de trouver un point d'équilibre avec la dualité que nous expérimentons en nous et au dehors chaque jour. Jupiter en Balance. Donc c'est aussi une période pour aller de l'avant avec des projets, mais tout en étant conscient que des luttes de pouvoir pourront voir le jour. Que ce soit une lutte de pouvoir avec d'autres, oui, mais surtout, il ne faut pas oublier la lutte de pouvoir qui existe déjà en nous et envers nous-mêmes. C'est-à-dire une nouvelle façon d'agir qui peut nous transformer, mais qui doit se mettre en face de celle qui est déjà en nous, qui est déjà trop ancrée en nous, et qui nous amène parfois à non agir ou à être passif. Avec ce cycle, il est bon de toujours retenir que le chemin le plus court vers une ascension pourra ne pas être durable si les intentions ne sont pas sincères. Donc il faut aussi tenir en compte que ce qui peut commencer maintenant pourra devenir plus clair ou être finalisé que vers août 2017. Vous pourrez être amené à ressentir ce début de transit si vous avez des planètes entre 14 et 16 degrés de la Balance ou du Capricorne. Le 25 novembre, Vénus et Pluton se retrouvent dans le signe du Capricorne, encore. Et ce sont les insécurités et valeurs qui auront besoin de trouver en nous un système régénérateur et structurant. Maintenant, et cela est le cas, chaque année depuis le 2008, quand Vénus rencontre Pluton, dans le signe du Capricorne, il est donc nécessaire à chaque fois d'œuvrer un peu plus avec notre créativité et amour pour soi. Non pas de manière égoïste, mais de manière collective, restauratrice, adulte et durable. Une conjonction de ces deux planètes amène à ressentir ou à développer une intensité, voire une attraction, ou carrément un magnétisme qui devra trouver une construction effective et ne plus rester uniquement au niveau de la pensée ou de l'instinct. Donc c'est un bon moment pour ancrer une métamorphose vers la maturité, mais avec la réalité qui est la nôtre. Car le but ici, c'est de nous amener à un questionnement sur notre capacité à voir et à intégrer ce qui peut être perçu comme obscur, laid et profond, mais qui font tout aussi partie de la vie et doivent être autant intégrés que ce qui est beau et lumineux, pour ne pas créer un refoulement qui va ensuite nous revenir sous une autre forme et que l'on ne pourra que très peu contrôler. Donc c'est la force scorpionesque que nous avons tous en nous quelque part et qui est puissante quand le but est celui de transcender les basses énergies de la possession, de l'obsession, des jalousies, des envies, des comparaisons, etc. Et que nous laissons parfois nous dominer au lieu de les utiliser comme une force constructive pour aller de l'avant. Le but ici, c'est de comprendre que être capable de transformer ce qui nous a semblé sûr, solide et rassurant, mais qui pour une raison ou une autre ne fonctionne plus, n'est pas une chute ou un échec, mais au contraire une délivrance. Et ce qu'il nous faut comprendre astrologiquement parlant, c'est que toute planète qui croise Pluton en Capricorne par aspect depuis 2008 et jusqu'en 2023 nous incite à nous engager dans un processus de destruction et de déconstruction des fondations existantes
mais pour ensuite aller vers une métamorphose, vers une renaissance. C'est un passage obligé. Vous pourrez être amené à ressentir ceci peut-être plus fortement si vous avez des planètes entre 14 et 16 degrés du Capricorne. Dans le projet mensuel Quintessence, vous avez ce mois-ci une méditation, visualisation pour cette pleine lune qui vous invite à éveiller vos qualités, vos talents, vos forces et que vous pourrez utiliser ensuite dans un travail personnel au-delà de cette pleine lune, bien sûr. Et comme chaque mois, vous pouvez trouver où les lunes du mois ont lieu pour vous. Pour tous les renseignements, il vous suffit de suivre le lien qui est ici, en dessous dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous y avez trouvé de la guidance dans ce qui a été dit, partagez-la avec votre famille, dans vos réseaux sociaux, avec vos amis. Voilà, je vous remercie pour vos partages et commentaires et je vous souhaite une magnifique pleine lune en taureau à la recherche de vos talents profonds. À très bientôt.